Débriefé sur la keynote Apple sur la partie iPhone. Et tout de suite, au niveau de l'introduction, Tim Cook nous parle de l'iPhone, mais surtout de l'Apple Intelligence. Des nouveaux coloris, forcément, sur les Apple. Voilà, l'Apple Intelligence. Donc concrètement, là, Apple met l'accent, mais à 200% sur l'Apple Intelligence, sur les iPhones, sur l'Apple Watch. Principalement sur l'iPhone, puisque vous voyez, on est à 40 minutes de la keynote et il reste encore à peu près 1 heure. Donc pendant 1 heure, ils vont nous bassiner sur l'Apple Intelligence. Oui, c'est une révolution chez Apple. Oui, c'est nouveau. Le reste du monde, notamment le monde d'Android, ont déjà ces intelligences artificielles de positionner sur leur smartphone depuis déjà plusieurs mois, voire même peut-être 1 année ou 2 sur la partie Google. Donc rien de révolutionnaire, juste une mise à niveau par rapport à la concurrence. Pourquoi mettre autant d'énergie, autant de temps à nous parler d'Apple Intelligence, surtout dans cette keynote qui est dédiée au matériel, Apple Watch, AirPods et iPhone, alors que l'Apple Intelligence, c'est la partie logicielle et c'est une partie qui a déjà été traitée sur la keynote qui a été faite au mois de juin, donc la partie développeur, la WWDC, où ils ont parlé de l'iOS 18 et donc de l'arrivée de l'Apple Intelligence. En plus que iOS 18 n'embarquera pas l'Apple Intelligence dans un premier temps, puisqu'il faudra attendre la 18.1 qui est actuellement en bêta pour accéder à ces fonctions. Et encore plus, nous, en Europe, nous n'aurons pas la 18.1, nous n'aurons pas Apple Intelligence avant plusieurs mois, voire peut-être 1 an. Et d'ailleurs, je vais essayer de récupérer ce petit morceau-là, mais vous allez voir que, en fait, les pays concernés pour le déploiement d'Apple Intelligence, c'est clairement pas la France. Elle n'est pas mentionnée dedans. Je vous ai fait quelques minutes dessus, mais sincèrement, eux, ils ont passé plus de 3/4 d'heure uniquement sur Apple Intelligence. Donc nous, on va se concentrer sur l'aspect matériel, sur la partie iPhone, et on va passer de suite. Le nouveau design des iPhone 16, qu'est-ce qu'il y a en plus, qu'est-ce qu'il y a en moins? Ce qu'il y a en plus, c'est le fameux bouton Action qui va permettre de prendre des photos, des vidéos. Je vous mettrai la vidéo qui parle de cet aspect-là, hein, comment l'utiliser et comment ça fonctionne. Et puis les capteurs photo qui ont changé de place pour l'iPhone 16 et l'iPhone 16 Plus, tout simplement pour permettre d'enregistrer des vidéos spatiales qui pourront être utilisées dans l'Apple Vision. Voilà, c'est juste ça la nouveauté, et forcément une nouvelle puce, un nouvel téléobjectif, enfin concrètement des améliorations que Apple fait tous les ans sur tous les nouveaux téléphones, donc rien de révolutionnaire encore une fois. Concrètement, il y a juste ce bouton qui est vraiment nouveau en termes de design, mais avoir des objectifs plus performants, bah ouais, normal, enfin, on s'attend forcément à ce qu'ils nous sortent au moins une petite nouveauté, une petite amélioration. Le fait qu'ils aient changé l'emplacement, bah, si vous n'avez pas d'Apple Vision, vous en foutez en fait, hein, ça va rien changer pour votre vie. Euh, voilà. Le bouton raccourci qui est sur la partie iPhone 16 et 16 Plus, mais voilà. Et les coloris, forcément, qui, pour ma part, je les trouve un petit peu plus sympathiques. Est-ce que je vais retrouver... Alors là, il nous parle des performances hein, du processeur A18. Donc moi, j'ai le 14 Pro Max, 50% plus rapide. Ce qui est déjà énorme. Enfin voilà, vous avez plein de youtubeurs hein, qui font des descriptifs et qui disent que c'est sensationnel, c'est miraculeux, c'est super rapide et tout. Donc ok, mais là 50 fois plus. Bon, je suis pas sûr que dans notre quotidien, ça change vraiment quelque chose. Et notre cher ami ici va nous parler en permanence des possibilités de l'Apple Intelligence. Voilà, je vous fais très très court parce que vous voyez, on grimpe, et on continue à en parler. Voilà, il a passé plus de 10 minutes à en parler. Sincèrement, c'était excessivement long et inutile puisque encore une fois, tout ce qu'il a dit a été déjà raconté au mois de juin sur la partie WWDC. Donc vous l'avez peut-être pas suivi, ça peut être bien pour le grand public, mais concrètement, on s'en fiche.
Ici, donc, on peut voir le nouveau bouton Action, à quoi il sert, comment l'utiliser. Donc, il l'explique brièvement. Voilà, vous faites une petite pression, ça active l'application photo et vous allez pouvoir, donc, à travers ce bouton, lancer un live, zoomer, dézoomer, puisqu'en fait, il est à la fois tactile, mais aussi sensitive. Donc, en fait, il va sentir le toucher de votre doigt et donc pouvoir choisir certains paramètres. Ils mettent aussi en avant à travers l'application Snapchat, eh bien en fait, quand vous allez prendre une photo ou une vidéo, vous allez pouvoir choisir de l'envoyer et de choisir le groupe avec lequel vous allez pouvoir l'envoyer. Donc ça, c'est intéressant, mais uniquement pour ceux qui utilisent Snapchat. Donc ça s'intéresse à un certain public. Je pense qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de personnes qui utilisent cet outil-là, donc forcément, ça va être intéressant. Et je pense que dans le futur, d'autres applications, peut-être WhatsApp ou d'autres applis, pourront aussi bénéficier de ça. Donc là, on le voit sur la partie Zoom. Donc vous restez appuyé et après, vous avez juste à glisser votre doigt pour le faire apparaître. Vous aurez noté bien sûr le design du format, hein. Ça rappelle un petit peu le Dynamic Island, donc ça c'est normal. Et vous voyez ici, vous avez toutes les autres fonctionnalités, donc c'est avec 3 touches. Vous aurez les autres fonctionnalités de l'appareil photo et donc vous pourrez vraiment régler toute la partie photo avec ce bouton-là. Intéressant, utile à voir vraiment à l'utilisation. Donc là, je me coupe moi-même pour voir. Vous voyez, vous pouvez l'envoyer donc à des personnes sur Snapchat directement. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu intéressant. Mais encore une fois, est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer de téléphone uniquement pour ce bouton action? Ici, on a la partie caméra donc, qui a légèrement évolué. Vous avez donc une caméra de 48 mégas qui est la même que sur l'iPhone 15. Donc ça, ok. Je vais passer rapidement pour aller directement sur la deuxième partie. Donc la téléphoto qui vient en plus sur le même capteur. Donc ça, c'est intéressant techniquement parlant, mais ça ne va pas forcément vous apporter plus. Et vous allez pouvoir encore une fois faire de la macro photo. Donc la deuxième caméra qui elle est en 12 mégapixels, c'est l'ultra wide et elle permettra aussi de faire la partie macro. À tester encore une fois, à voir si vraiment les performances sont là ou pas. Moi sur la chaîne, je débute, donc je n'ai pas forcément les moyens de m'acheter tous les iPhones, les Apple Watch et les AirPods pour les tester. N'hésitez pas à liker, commenter, ça peut aider et peut-être que j'aurai le financement pour le faire. De mon côté, je vais essayer de revendre mon iPhone 14 Pro Max pour éventuellement m'acheter le 16 ou le 16 Plus. Vu les tailles, je vais peut-être partir sur un 16 pour changer, puisque là, le Pro Max, voilà, au quotidien, c'est un peu volumineux. Mais à voir vraiment si ces appareils photo sont performants ou pas. On sait qu'Apple est très bon sur la partie appareil photo. À voir effectivement là-dessus. La caméra contrôle, concrètement, c'est une des seules choses nouveaux. Le clean-up, c'est lié à l'Apple Intelligence, vous ne l'aurez pas. Modification des filtres et autres de vos photos, c'est de l'Apple Intelligence, vous ne l'aurez pas. Les vidéos spatiales, c'est uniquement parce qu'ils ont changé la disposition des deux caméras. Le capteur 48 mégas qui est en fusion caméra qui permet donc d'avoir de la téléphoto x2. Ça, c'est la nouveauté réellement, mais c'est du matériel. Après, à voir si les capteurs, donc 0, 1, 1 et 2, on l'avait déjà sur les précédents. Pour la partie iPhone Pro et Pro Max, je ne vais pas vous montrer la keynote, puisqu'ils nous font une grande cinématique sur les performances des téléobjectifs. Donc on va aller directement sur les specs. Vous allez pouvoir voir directement ces éléments-là. Je vous ai mis le 14 Pro Max, désolé mais c'est le mien, donc on va voir un petit peu les comparaisons. J'ai remis le 15 Pro Max pour comparer et bien sûr le 16 Pro Max, de telle façon qu'on puisse avoir un avis objectif sur les évolutions et sur le fait de dire est-ce que ça vaut vraiment le coup de changer ou pas de téléphone. Donc nous descendons, ce qu'on peut voir déjà, la première changement, c'est la taille d'écran. Comme je vous disais, c'est uniquement le Pro Max qui a cette taille d'écran. Si vous prenez l'iPhone 16 Plus, vous resterez en 6,7 pouces. Donc ça ne change pas. Vous avez les mêmes possibilités en termes d'écran, donc concrètement, rien ne change. Ici, à part le bouton action qui est effectivement non disponible sur le 14 Pro Max, puisque c'est arrivé à partir du 15, vous avez les mêmes performances, donc ça ne sert à rien.
ici, et ça m'a surpris, le Neural Engine, donc pour ceux qui ne le savent pas, hein, c'est pour la partie Apple Intelligence, hein, c'est ce qui va être utilisé par l'outil Apple Intelligence pour générer des réponses et pouvoir travailler en fait. Hein, c'est un petit peu son cerveau dans le processeur qui va être utilisé. Et vous voyez bien que nous avons les mêmes performances, à part le GPU, mais ça c'est pour la partie graphique, donc principalement la partie gaming. Mais la partie Neural Engine est identique sur le 14 Pro, le 15 Pro et le 16 Pro. Pourquoi Apple Intelligence ne pourra pas être bénéficié pour les 14 Pro Max, sachant que nous avons les mêmes performances et les mêmes possibilités en termes de processeur? Je ne comprends pas pourquoi ils ont décidé de le mettre à partir du 15. Est-ce que ça serait pour l'aspect financier, pour obliger les gens à passer au 15? Ouais, c'est possible, c'est possible. Nous avons la nouveauté, le bouton Action. En termes de capteur photo, à part le nom caméra fusion qui fera donc du 48 mégapixels, ce qu'on a déjà sur les autres, on aura la partie ultra grand angle qui sera donc en 48 mégapixels, ce qui est effectivement la nouveauté. Au-delà de ça, c'est le même capteur. Pour les photos, eh bien, ici on peut faire du 48, ici on peut faire du 24 et du 48. Voilà, donc c'est pareil que le 15 Pro. Donc si vous aviez déjà un 15 Pro, vos capteurs sont identiques, hein, le capteur photo. La partie mode portrait mise au point, c'est la même, mais par contre c'est le portrait nouvelle génération. Il faut bien justifier que vous changiez de téléphone. La photo macro, eh bien ici la nouveauté c'est qu'elle pourra être faite en 48 mégapixels. Et la vraie nouveauté, c'est celle-ci, c'est la possibilité de filmer en 4K en 120 images par seconde en mode cinématique. Donc ça, c'est un vrai plus. Par contre, l'espace de stockage qu'il va vous falloir, il va falloir vraiment passer 112 ou 1 Tera pour le faire. Maintenant, à qui ça s'adresse? Clairement aux professionnels. Les photos de vacances ou les vidéos de vacances en 4K, c'est déjà magnifique. Que ça soit du 24 images par seconde ou du 60 images par seconde, si vous faites un petit peu vous avez besoin ensuite de ralentir l'image. 120 images, à part si vous faites voilà, des vidéos d'action, mais à ce moment-là, achetez une GoPro, ça vous coûtera moins cher et ça sera vraiment dédié à ce genre d'activité. Le Dynamic Island, c'est les mêmes. Les appels d'urgence, les SOS, c'est les mêmes. La durée de vie, l'autonomie, eh ben, elle est forcément un petit peu plus forte par le 16 Pro. Pourquoi? Parce que meilleur processeur et donc meilleure autonomie et meilleure gestion grâce à l'iOS 18 de l'autonomie. Voilà. Ici, l'USB-C n'a pas changé, donc vous aurez la même chose. À savoir que pour l'iPhone 16, hein, je pourrais vous le mettre tout à l'heure, mais concrètement, c'est la même arnaque que l'iPhone 15, c'est-à-dire que vous n'avez pas des débits de transfert excessifs, c'est même plutôt ralenti puisque vous avez les mêmes débits que moi sur mon iPhone 15 en termes d'USB. Donc concrètement, voilà, c'est soit vous passez à un Pro et vous avez un bon débit en câble avec le câble USB, soit vous passez par d'autres processus pour récupérer vos données. Le Face ID, c'est pareil. La 5G, c'est pareil. La protection vert sur l'écran est un petit peu améliorée, mais concrètement, ça ne va pas changer grand-chose. Enfin, moi, pour ma part, je mets toujours une protection sur mon écran. La recharge sans fil MagSafe, enfin augmentée, elle passe de 15 watts à 25 watts. Mais il faudra prendre forcément un adaptateur 30 watts si vous souhaitez le charger et donc le charger au max, c'est-à-dire aux 25 watts. Ça fait partie des seuls constructeurs qui n'avaient pas encore passé son sans fil à 25 watts, pour information. Les tarifs, on s'en fiche pour l'instant. Bon, vous voyez, hein, voilà, le 16 Pro Max, il a 1500 €. On est dans les tarifs assez classiques. Au niveau écran, bah, c'est le même. Voilà, on n'a pas plus, on n'a pas moins. On a du 120 Hz en technologie ProMotion en taux de rafraîchissement, le toujours actif, le HDR. En termes de résolution, on gagne un tout petit peu, mais concrètement, c'est aussi par rapport à la taille d'écran, puisqu'on est passé à 6 pouces 9. En nombre de contraste, on est pareil.
Bref, vous l'aurez compris, on a beaucoup d'éléments qui sont 100% identiques. Fun, effectivement, il passe à un nits. Ça, c'est pour l'économie d'énergie, donc c'est pour ça aussi qu'il a une meilleure batterie. Les dimensions et les poids, vous voyez qu'il y a 3 mm en hauteur. En revanche, en largeur, il est identique. Et au niveau de l'épaisseur, eh bien, il est pareil que le 15 Pro Max. Donc, il n'y a pas de changement significatif au niveau de la dimension du 16 Pro Max. Et au niveau du poids, voilà, il a pris quelques grammes, mais vraiment très léger. Et on voit forcément la différence par rapport au 14 Pro Max. Les puces, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit. Le NeuroEngine est identique sur les 3 modèles présentés ici. La partie caméra, on l'a déjà vu, il y a très peu de choses différentes. Forcément, les photos spatiales, vous avez vu que sur le 15 Pro Max, pardon, vous avez cette possibilité aussi. Donc, rien d'extraordinaire. Pour l'enregistrement, je vous laisserai regarder, mais concrètement, on est sur vraisemblablement les mêmes choses à 99% de l'iPhone 15 Pro. La partie audio a été aussi améliorée, c'est-à-dire que les micros présents sur le 16 Pro ont été changés. Donc vous avez la possibilité d'avoir quelque chose de plus significatif et donc de meilleure qualité de ce que dit Apple, bien sûr. Pour les caméras avant, on a de nouveau les mêmes caractéristiques. Vous voyez dernière génération, bah oui, il faut bien vendre le nouvel iPhone avec une dernière génération, même s'il fait le même travail. Le 4K qui permet la même chose que sur le 15 Pro Max. Pour la partie réseau cellulaire, tout est identique. Le Face ID, on l'a déjà fait. Les appels audio-vidéo, c'est la même chose. Les lectures, c'est la même chose. Siri fonctionnera de la même façon, puisqu'on n'aura pas Apple Intelligence. Et pour l'autonomie, eh bien, comme déjà échangé, c'est la même autonomie. Bien sûr, elle a été améliorée. Et pour la charge, eh bien, comme on l'a dit, le MySafe a été augmenté. Voilà concrètement ce qui a été dit et donc le comparatif pour la partie 15 Pro. Voici ici toutes les nouveautés de l'iPhone Pro. Vous pourrez voir qu'il y a le Wi-Fi 7 par rapport au 15 Pro Max. La caméra contrôle, on l'a déjà sur l'iPhone 16. Les différentes dimensions et donc la nouvelle taille de 6,9. Le Ceramic Shield sur la protection écran. L'autonomie de batterie, donc forcément, sera légèrement meilleure. La nouvelle caméra ultra-wide proposée par Apple. La vidéo 4K 120 images par seconde, ce qui est vraiment la nouveauté sur ce téléphone. Donc, une nouveauté concrète. Et le caméra contrôle, on va dire qu'on est à 2. Et le Wi-Fi 7, allez, on est à 3 concrètement. Nouveauté. Voilà ce que je pouvais dire sur l'iPhone Pro et de façon générale sur l'ensemble des iPhones présentés lors de la keynote. Sincèrement, on s'attendait à mieux. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt.